Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais te faire un petit retour utilisateur après à peu près 3 mois d'utilisation sur le Google Pixel 8 Pro. Oui, je t'ai arrondi un petit peu le 3e mois et dans ces deux je vais venir te parler des points qui me chagrinent vraiment dans mon utilisation personnelle. Je sais très bien que les problèmes que je vais ressortir ne peuvent pas correspondre à tout le monde ou ce n'est pas un problème pour certaines personnes. Allez, je vais être super aigri dans cette vidéo, c'est parti. Bien sûr, comme d'habitude, on n'hésite pas à s'abonner, à liker, ça fera toujours plaisir. Et en vrai, pour les habitués, oui, j'ai changé de tête, j'ai changé de coupe de cheveux. On innove des fois. Pour faire des grands changements, c'est comme dans le design des téléphones, il faut les changer parfois pour venir conquérir un nouveau public, voilà, tout simplement. Alors déjà, voici le Lucid. Alors c'est ça, un Google Pixel 8 Pro. Alors dans ce téléphone-là, les problèmes que je vais venir te partager, ce sont essentiellement des problèmes au niveau software. Ça peut paraître paradoxal en parlant d'un téléphone Google. Pour la plus grande partie, ce ne sont pas des bugs, mais ce sont des brides qu'on a dans l'utilisation du téléphone. Côté hardware, tout ce qui est design, autonomie, capteur photo, franchement j'ai rien à redire dessus, c'est juste parfait. Après le design, c'est le goût et les couleurs, on est d'accord. Alors, premier problème qui va me déranger, je pense que ça, tout ce que je vais te dire, ça se corrige juste avec une mise à jour dans le futur, ou si Google a envie de le faire tout simplement, ou s'ils n'ont pas envie, bah tant pis pour moi. Le problème que je rencontre, c'est que j'ai eu des bugs d'affichage quand même sur le téléphone. Et c'est la seule partie où je vais te parler de bugs dans le téléphone parce que j'ai eu que ça. C'est par exemple, tu peux voir une image actuellement, j'ai eu un bug au niveau du clavier qui faisait un peu stroboscope, plutôt d'avoir un jeu de lumière pour aller en boîte de nuit ou faire la fête, il te suffit juste d'avoir un Google Pixel. Et je ne comprenais pas pourquoi mon clavier ne marchait plus, ça le faisait sauter et revenir, sauter et revenir, et tu peux même voir que des fois, l'écran sautait aussi, faisait des petits éclats. Et là au début quand j'ai eu ce bug là, je me suis dit ouais ça arrive que sur l'application Snapchat, je vais aller checker sur Twitter. Et ça me faisait exactement la même chose, pour éviter ce bug, j'ai dû redémarrer mon téléphone. Et à l'heure actuelle, je n'ai pas eu ce bug là, mais le bug clavier ça faisait quand même 10 minutes que je l'avais sur mon téléphone. Autre bug que j'ai rencontré, là par contre cette fois-ci j'ai déjà rencontré une paire de fois, c'est que mon écran se fiche complètement. Je ne peux plus l'utiliser, j'ai juste ce que j'avais sur l'application ou sur n'importe quelle interface Google d'afficher. Voilà, je peux pas revenir derrière, j'ai aucune accessibilité, c'est comme si que l'écran n'était plus tactile, c'était devenu juste une dalle qui affichait quelque chose mais qui est plus tactile. Et heureusement quand même que le téléphone Google se rallume tout seul automatiquement, redémarre. Le téléphone s'est dit automatiquement ah ouais là je suis dans la mouise, faut que je redémarre mon téléphone parce qu'il y a quelque chose qui va pas. Et franchement ça c'est les seuls bugs que j'ai pu rencontrer à l'heure actuelle sur ce téléphone. Pour l'instant c'est juste des problèmes personnels sur l'ergonomie quand j'utilise le téléphone. Alors bien sûr je veux bien que tu m'écrives en commentaire ton avis sur ce que je dis, bien sûr toujours dans les règles de l'art. Surtout si tu as des solutions pour m'aider, je serais très heureux de les avoir. Je vais parler dans un deuxième lieu du multitâche, le multitâche du téléphone. Il est mal foutu. Déjà pour trouver le multitâche et pour faire du multitâche sur le Google Pixel 8 Pro, à moins qu'il y ait une autre fonctionnalité que je n'ai pas trouvée, si elle existe, elle est complètement cachée, donc c'est pas du tout adapté à un utilisateur lambda. Bon, vaut mieux une petite démonstration plutôt qu'un beau discours. Par exemple, ici là je suis sur mon téléphone, je suis sur le discours, voilà, je fais ça pour arriver au multitâche, je dois recliquer en haut sur l'application et après je dois aller sur écran partagé et après sélectionner une application qui est ouverte sur le téléphone. Seulement une application qui est ouverte. Je n'ai pas trouvé la possibilité de venir ouvrir une application qui n'est pas ouverte. Voilà, donc tu es obligé d'ouvrir ton application. Par exemple, là j'ai Twitter et mon doc. J'ai été complètement obligé de venir ouvrir les deux applications. Autre souci que j'ai, donc j'espère que tu as une solution pour moi, ok, j'ai fait un écran partagé là, mais je voudrais changer l'application doc. Voilà, je voudrais directement changer l'application doc. J'ai pas trouvé la solution. Pas refaire la même manip de zéro. Alors que chez Google, il te suffit juste d'activer une petite option et tu as une petite barre à droite pour venir utiliser le multitâche et changer les applications quand tu as envie tout simplement. Mais si cette application là ne te plaît plus, tu peux la changer instantanément. Pour faire suite au multitâche, le troisième truc qui m'embête un peu, c'est une fois que les applications sont toutes vertes pour gérer les applications qui marchent en fond. Voilà, on va revenir sur cette démonstration. Voilà, sur toutes les applications que j'ai juste ici, je n'ai pas de bouton, donc je ne l'ai pas trouvé de bouton pour venir fermer toutes les applications instantanément quand je fais ça. Pour venir les fermer instantanément, tu es obligé d'aller tout au bout comme ça et de cliquer sur tout fermer. Pourquoi Google ne pas avoir simplement mis une croix juste en bas pour venir fermer tout directement comme tous les téléphones Android, voilà. Et là je sens qu'il y en a plein qui sont énervés en commentaire et oui je suis aigri. C'est normal, j'ai quand même payé un téléphone 1300 balles. Et franchement je me répète, si vous avez la solution à ce que je dis, je serais très heureux de l'avoir en commentaire. Si toi aussi tu as des choses qui t'embêtent un petit peu, n'hésite pas à le mettre aussi en commentaire. Je serais très heureux de débattre avec toi. Alors, maintenant, on va parler de Google Photos. Google Photos, j'ai tellement de choses à dire dessus. Tellement de choses. Déjà, c'est la seule application galerie photo dans le Google Photos. Hormis en allant dans la partie fichier
du téléphone. On en parlera après ça parce que c'est aussi ça me dérange un petit peu. C'est la seule application photo. Donc comme tu le sais, tu es bridé à 15 Go sur Google Photos. Donc dès que tu es une personne comme moi qui va venir prendre beaucoup de photos, beaucoup de vidéos, par exemple tous les vidéos que je tourne c'est avec le téléphone et instantanément Google Photos, bah il est plein. Je peux plus utiliser Gmail, je peux plus utiliser Sheet, je peux plus utiliser Doc. Que ce soit la seule application native du téléphone pour une galerie, c'est problématique quand même Google d'être bridé. Que à la limite, on achète un téléphone Google, on devrait profiter des services Google. Vous aurez pu quand même agrandir cela à 30 Go pour les gens qui utilisent un peu de vidéo, qui filment en 4K. Parce que là, tu fais une vidéo en 4K, bah tu as direct 3 Go qui arrivent dessus et tu es bloqué. Et là, tu pourrais me dire, ok Hugo, c'est pas grave, tu vas venir supprimer ta photo de Google Photos. Et ça restera en stockage dans ton téléphone, mais tu vas devoir farfouiller pour aller dans les fichiers. C'est vrai que c'est possible, mais quand tu vas venir supprimer une photo sur Google Photos, fais bien attention de ne pas venir supprimer complètement la photo, que ce soit de ton Google Photos et de ton téléphone. Il faut vraiment bien faire attention à ça, parce que sûr, tu vas venir la supprimer des deux endroits, que ce soit du stockage interne du téléphone et de Google Photos. Et du coup, bah, tu as tout perdu. Bon, maintenant, vu qu'on a parlé de Google Photos, ça fait un lien un peu avec les fichiers du téléphone. Bah oui, on va parler des fichiers du téléphone. Je vais être honnête avec vous, c'est un bordel de retrouver des documents dans ton Google Pixel. Et ça, c'était déjà le cas sur le Google Pixel 4. Je m'étais dit, en prenant la nouvelle version, le Pixel 8 Pro maintenant, que ça allait être grandement amélioré. Déjà pour trouver l'application fichier dans ton téléphone. Elle ne s'appelle pas fichier, elle ne s'appelle pas stockage, elle s'appelle file en anglais. Et du coup, si tu n'as jamais vu cette application-là en scrollant dans ton téléphone, tu ne trouveras jamais le stockage de ton téléphone. Et ça, déjà, c'est un gros point noir pour moi. Pourquoi l'avoir appelé comme ça et pourquoi avoir une gestion, je trouve, des fichiers derrière catastrophique. Franchement, à côté, l'application stockage de Samsung, bah, elle est juste incroyable. Et en vrai, c'est le cas là. Je vais te la montrer, l'application stockage. Elle ressemble à ça. Tu vois, ici, tu as téléchargement, images, vidéos, audio. Ça va, c'est bien compartimenté. Mais après, pour aller chercher vraiment un document que tu cherches, c'est compliqué. Ça bref, je suis bien d'accord. Qui est vrai pour les gens qui travaillent avec leur téléphone. Pour les utilisateurs qui utilisent de temps en temps la partie téléchargement ou qui téléchargent quelques trucs, ok, voilà, ça peut être problématique tout le temps, mais pour venir aller chercher des fichiers vraiment, faites un effort, c'est au Google quand même. Là, je suis dans tous les téléchargements, donc j'ai fait beaucoup de téléchargements et tu vas voir que j'ai Photo Pro 2022, là j'ai Swiss Transfer, là j'ai des tas de mots, j'ai encore un Swiss Transfer. Voilà, ça a créé des dossiers sans mon consentement. Il suffit de voir déjà le Swiss Transfer, c'est comme WeTransfer, bah ça a créé des dossiers zip comme ça au hasard. Donc c'est pas très bien compartimenté là-dessus. Et par exemple là je t'ai monté les photos de ma promo 2022 de quand j'étais encore en master. Et bah pour les retrouver sur le téléphone, je suis obligé d'aller dans le stockage du téléphone parce que dans la partie galerie photo, donc Google Photos, bah ils y sont pas. Alors que normalement avec une vraie galerie photo dans un téléphone, bah tu les retrouves directement dans le lot du fichier et ça s'affiche. Et là je les ai pas. Regardez-moi comment j'étais tellement fier à l'époque. Voilà, j'ai tellement bien posé dessus. C'est vrai que la coupe de cheveux, on est un peu revenu sur le même délire. Bon, maintenant que j'ai un peu chipoté sur la partie fichier et gestion des fichiers dans le téléphone, on va parler de l'appareil photo. On parle ici pas de la qualité photo parce que la qualité photo elle est vraiment très bonne sur ce téléphone, il n'y a vraiment rien à redire. Là on parle toujours de la partie software qui est... on est bridé, Google... Zut, il suffit juste de débloquer, passer à la deuxième pour avoir quelques options en plus. Alors sur la partie software photo, franchement il n'y a rien à dire dessus. Tu as les options qu'il te faut, tu as les pré-réglages pour prendre des photos qui sont corrects et plutôt bon, tu as même un mode pro pour venir prendre des photos en RAW, donc là-dessus, pas mal. Mais c'est surtout sur la partie vidéo que moi ça me chagrine beaucoup. Vu que je suis quelqu'un qui me filme beaucoup, peut-être que tu en as marre devant ma gueule, mais moi j'en ai pas marre donc je me prends tout le temps en vidéo. Et bah il y a quelques soucis que je n'avais pas chez Samsung, que j'ai maintenant chez Google. Mais c'est juste des correctifs logiciels à faire, car j'en suis sûr, Google peut très bien le faire avec son Google Pixel. Alors déjà, problème que je pense peu de personnes vont rencontrer, quand tu viens brancher un micro externe à ton téléphone en USB type C par exemple, ou même en Bluetooth, quand tu vas prendre une vidéo, ça ne va pas être ce micro-là qui va être pris par défaut. Ça va être le micro du téléphone. Et ça, je trouve ça pas normal. Tu branches un micro, ça doit être lui qui doit être pris par défaut directement quand tu prends la vidéo. Chez Samsung, ça le fait. Bon, pour ce faire, c'est pas très grave, hein. Tu vas dans les paramètres juste avant de lancer ta vidéo, tu choisis l'autre micro, mais tu es obligé d'aller dans les paramètres. Et des fois, tu peux te dire, j'ai branché mon micro, et non, quand tu réécoutes la vidéo à la fin, c'était pas le bon son, c'est le son du téléphone et c'est forcément moins bon. Bon, après ces petits apartés sur les micros, passons sur la HDR10. Il ne fonctionne pas avec toutes les options en vidéo. Par exemple, il est impossible de l'utiliser en 60 images par seconde. Tu peux exclusivement l'utiliser, que ce soit en 4K ou en Full HD, en dessous de 30 images par seconde. Ça peut être corrigé, ça c'est juste une option logicielle et des capacités du téléphone. Peut-être une bride du Google Tensor, on ne sait pas. Maintenant, autre bride, on va parler de la stabilisation vidéo optimale et l'amélioration vocale.
quand on active les deux options, on ne peut pas aller plus haut que du Full HD et du 30 images par seconde. Alors bien sûr en stabilisation, tu as plusieurs modes de stabilisation sur le téléphone. Tu as le mode où tu n'en as pas, tu as le mode un peu basique qui vient corriger un petit peu, et tu as le vrai mode stabilisation. Là je te parle du vrai mode stabilisation qui n'est pas accessible avec l'aberration vocale à plus de Full HD 30 images par seconde. Alors c'est quoi l'aberration vocale? En gros, c'est quand tu vas venir te filmer, pour la faire vraiment court, c'est que ça va vraiment centrer les bruits ambiants et les supprimer et venir utiliser que ta voix dans la vidéo. En gros, ça va venir recentrer directement sur la voix du sujet. Du coup, en parlant de l'amélioration vocale, il y a aussi, elle est aussi bridée que à 30 et 24 images par seconde. Alors là, je vois vraiment pas pourquoi la brider à seulement 30 images par seconde, alors que il suffit de filmer tout simplement une vidéo et après d'aller utiliser l'audio eraser en 4K 60 images par seconde, et ça marche. Donc si tu fais le traitement de la voix après, ça marche, mais si tu le fais en direct, ça marche pas. Et en plus, j'ai oublié de préciser, pour télécharger ce genre d'options, l'aberration vocale ou d'autres options que j'ai oublié de te parler, surtout en photo, ils sont pas téléchargés directement dans le téléphone. Tu es obligé de les télécharger quand tu cliques sur l'option et là ça vient les télécharger, donc ils sont pas préinstallés dans le téléphone de base. Ah, j'ai oublié de dire ça, que ce soit en photo ou en vidéo, s'il vous plaît, si vous utilisez votre Google Pixel 8 ou Pixel 8 Pro, j'espère qu'il y a ça aussi sur le Google Pixel 8 et que je dis pas n'importe quoi, désactivez la mise au point macro. Parce que, en tout cas pour moi, pour ma part, elle marche pas. Tout simplement, elle a du mal à gérer, elle ne sait pas si elle doit se mettre en mode macro ou en mode normal. Et que même parfois le mode macro est moins joli qu'un zoom x2 avec le capteur. Et ça, ce petit bug de changement de scène, tu le vois beaucoup. Par exemple, quand tu vas prendre une vidéo, à la limite avec la vidéo du téléphone, ça va encore, tu peux gérer. Mais par exemple, si tu vas utiliser un Snapchat et que tu vas prendre une vidéo trop près d'un objet, ça va déconner. L'appareil photo ne va pas savoir s'il doit se mettre en mode macro ou rester en mode normal. Et du coup, ça va te faire des changements de scène comme ça, tac, 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 tac. Et ça va être moche. Alors, je vais essayer de te montrer pour voir si j'arrive à le faire. Alors, par exemple, ici, tu vois bien le téléphone. Je vais venir mettre ma main. Là, tu vois que ça a changé la scène. Là, ça l'a remis. Et là, ça l'a changé. La qualité en mode macro, là, tu vois, là, elle a du mal. Tu vois, des fois, elle a du mal à gérer. Et surtout que en mode macro, c'est moins beau. Donc, franchement, un conseil, désactive-la. Ah, là, je viens de relire mes petites notes. C'est vrai que ça, pour moi qui filme beaucoup des TikTok pour vous. D'ailleurs, je vous invite à aller vous abonner au TikTok et bien sûr vous abonner à la chaîne YouTube pour suivre les shorts parce que c'est exactement les mêmes que je publie. Je peux pas filmer. En tout cas, j'ai pas trouvé. Que ce soit en 4K Full HD, 30, 24, 60 images par seconde ou plus. Comment filmer devant et après derrière pendant que je suis en direct. Exemple, je viens avec mon téléphone, avec l'appareil photo, hop, petite démonstration. Je passe en mode vidéo. Ici, je suis en mode vidéo, je filme. Et là, c'est bien beau, tu as filmé ici, voilà, tu as fait un petit zoom, tu es content. J'ai envie de changer de caméra, j'ai envie de passer sur la caméra selfie. C'est impossible. Tu es obligé de faire ça, hop, et de relancer une vidéo. Chose qui est largement possible au niveau du software et qui est disponible sur beaucoup de téléphones Android. Et ça te permet d'éviter un plus gros montage derrière par exemple et de switcher et de dynamiser ta vidéo plus rapidement. Et ça déjà tu peux pas le faire. Ça je l'avais oublié mais je viens de le revoir là sur mon téléphone, je l'avais pas écrit dans mes petites notes. Le mode flou là pour venir mettre un flou derrière plan, un effet bokeh quand tu te filmes avec le téléphone, déjà il marche pas avec le mode selfie alors que chez Samsung ça marche. Et surtout que tu es bridé en Full HD. Et là je comprends toujours pas pourquoi parce que en tout cas l'effet bokeh à l'arrière c'est juste un effet artificiel du logiciel. Donc pourquoi ça marche pas en 4K? Ça devrait le faire. Voilà, ces technologies là ça marche depuis longtemps. Pour donner une idée aux gens qui utilisent un téléphone Apple, c'est le mode cinématique chez Android. Et je te jure que même des fois, il vaut mieux utiliser la caméra normale. Tu vas faire un petit zoom x2 x3 sur le sujet avec l'effet bokeh naturel du capteur. C'est bien meilleur. Et surtout que tu filmes en 4K du coup. Bon, en vrai, le sujet que je voulais parler, c'est quoi? C'est qu'on peut pas filmer en même temps deux flux vidéo, que ce soit avant avec le selfie et arrière avec les capteurs principaux. Sauf qu'on peut faire encore une fois chez Samsung. Oui, je rabâche beaucoup Samsung car c'était mon ancien téléphone. Donc c'est mon point de comparaison. Et surtout que cette option-là chez Samsung, elle existe depuis le Galaxy S4 quand même. Bon, il l'avait enlevé entre temps pour la remettre après, comme quoi c'est une nouvelle nouveauté, mais voilà, ça existait déjà, ça existe depuis longtemps. Et là, je peux pas le faire. Par exemple, j'aurais envie de vous faire une petite présentation de produits en vlog. Tout simplement, je me filme avec mon téléphone, j'ai mon retour ici, puis je filme de l'autre côté en même temps le produit. Je peux pas. Et ça, je pense que même Pepe Garcia, il vous le dira, c'est problématique parce qu'il utilise beaucoup ça dans ses vidéos. Et je pense que c'est pour ça qu'il filme avec un Samsung du coup. Ah ouais, aussi pour finir sur la partie vidéo, toujours sur la caméra selfie, parce que j'en ai pas beaucoup parlé. Que tu sois en 30 ou 60 images par seconde, t'as pas le même rendu au niveau des couleurs. Je pense que pour te montrer, je vais venir directement. Tu vois qu'ici, là, je suis en 60 images par seconde. Je clique ici, 30 images par seconde. Voilà, je suis devenu tout rose. C'est pas la même couleur alors que c'est le même capteur.
bizarre. Bon ça y est, j'ai fini de cracher mon venin sur la partie logiciel photo. Une partie qui, comme tu as pu le voir, j'apprécie beaucoup normalement et j'en suis beaucoup attaché à cette partie photo. C'est l'essence même maintenant des téléphones portables haut de gamme et c'est surtout le gros argument des téléphones portables maintenant. Bon, même si l'IA arrive à grands pas, et tiens, en parlant de l'IA dans ce téléphone, pour être honnête avec toi, je l'utilise jamais. Tout ce qu'ils ont annoncé lors de leur conférence qu'on a regardé en direct sur la chaîne YouTube, je m'en sers jamais. Franchement, on s'en sert jamais. Toutes les parties photos, on va venir changer le paysage, faire des montages photos, voilà, ce genre de choses, l'audio eraser, on s'en sert vraiment très peu. Et pourtant, j'en fais des photos et des vidéos. Mais c'est pas vraiment un gros gap de fou par rapport à d'autres téléphones à l'heure actuelle. Franchement, c'est pas un argument de vente. Parce que pour retrouver ces outils-là chez d'autres constructeurs, même s'ils l'ont pas de base, tu télécharges une application sur le Play Store et tu les as. Et en plus de ça, pour les retrouver, c'est vraiment un labyrinthe. Un labyrinthe pour trouver ces options-là. Quand tu viens déballer ton téléphone, tu as envie de bidouiller à tout. Et c'est là que tu découvres où ils sont et tu es obligé forcément, par exemple, pour aller sur l'audio eraser ou pour venir changer la tête des gens quand tu as pris plusieurs photos, tu es obligé de cliquer sur au moins, allez, je vais pas mentir, 3-4 boutons pour venir accéder à cette IA qui vient changer les photos, les vidéos, le son. Ils sont cachés, faut les trouver. Bon, on arrive sur la fin de cette vidéo. T'as l'espace commentaire pour venir commenter tout ce que j'ai dit, bien sûr, toujours dans les règles de l'art. On n'est pas là pour se chiffonner la grappe, voilà, tout simplement. C'était mon retour utilisateur sur le Google Pixel 8 Pro. Après à peu près 3 mois d'utilisation, franchement, j'ai arrondi ça parce que les 3 mois d'utilisation, c'est dans quelques jours pour moi. Là, dans cette vidéo, je vais juste parler des petits points qui me chagrinaient un petit peu. Bien sûr, ce téléphone, c'est un excellent téléphone, que ce soit en photo, surtout en photo, en autonomie. Elle est très bonne sur l'autonomie. L'interface Google, qui est vraiment une des plus pures et vraiment très bonne. Et même au niveau de l'écran, franchement, elle est vraiment très bon. Voilà, comme tu l'as compris, c'était juste pour chipoter. Voilà, c'était Hugo en mode aigri dans cette vidéo, qui venait te dire ce qu'il n'allait pas sur son téléphone après 3 mois d'utilisation. Des choses que je n'ai pas rencontrées sur un Galaxy Z Fold 4 que j'avais avant. Bon allez, c'était Hugo sur la chaîne Gigatop, comme d'habitude. Bisous.